Donc, on est ravis, monsieur, de vous accueillir. On va parler du potentiel à venir pour le quatrième trimestre dans quelques minutes. D'abord, Shutdown, ça y est, Shutdown on it, Shutdown on it. Vous connaissez la chanson, Charles? Non, je ne connais pas. Vous l'avez pas reconnue? Non. Rachid, Oui, allez-y, Rachid. Ouais, j'ai un peu dansé dessus. Ouais. Shutdown, voilà. On y est, ça y est. C'est le quatrième shutdown de Donald Trump. Il y en avait eu 3 sous son premier mandat, dont le plus long de l'histoire, qui avait duré 35 jours. Mais le recordman du nombre de shutdowns pendant son mandat, c'était Ronald Reagan. 8 shutdowns. 8 shutdowns pendant son mandat. Et un seul président américain depuis les années 70 n'a pas eu de shutdown. Un seul. C'est George Walker Bush. George Bush fils. Et pourtant, il a fait 2 mandats. En 2 mandats, il n'y a pas eu un seul shutdown parce que les républicains dominaient largement le Congrès à l'époque. Là, on a un Congrès beaucoup plus divisé et donc, ça y est, un nouveau shutdown. La question, Rachid, on imagine, ça va être à nouveau. Pour combien de temps? Combien de temps va-t-il durer? Non, c'est jamais bon d'avoir une paralysie budgétaire. Donc, je pense que les auditeurs connaissent bien la chanson, c'est tout ce qui est non essentiel qui va être fermé, des gens qui ne sont pas payés, des contrats qui ne sont pas honorés, enfin voilà. Alors, sur la base des expériences de shutdown que vous avez citées, on a l'impression de répondre, ça fait pas mal en fait, ça fait de la volatilité. Si on en croit les backtests, ça peut faire baisser un peu les actions, mais derrière ça repart. Ça fait plutôt baisser les taux longs et ça fait plutôt baisser le dollar. Donc voilà un peu la base, le résultat un peu des backtests historiques. Est-ce que cette fois ça peut être différent? Est-ce que cette fois ça peut créer beaucoup plus de volatilité? On a, chez nous en tout cas, on répond négativement. C'est-à-dire qu'on se dit que cette fois-ci le doute va plutôt profiter au marché. Le doute étant que la Réserve fédérale a décidé, de manière assez surprenante, comme vous le savez, depuis Jackson Hole, de regarder plus le risque sur la croissance économique que le risque sur l'inflation. Donc, vous avez cité le chiffre ADP, le chiffre d'emploi officiel ne va pas être publié. Les 2 derniers étaient quand même pas très, très bons. Donc, il est probable que le marché, à tort ou à raison, prenne cette paralysie budgétaire comme plutôt un élément dovish, comme on dit, plutôt colombe pour la Réserve fédérale. Et on sait que un des moteurs qui explique la forte hausse des marchés quand même, septembre devait être un mois pas très bon, comme vous le savez statistiquement, ça a été quand même un excellent mois, 2e trimestre successif de hausse partout dans le monde. Donc voilà, donc on le prend plutôt décontracté, même si, attention au grain de sable, on sait que voilà, il y a quand même des questions sur l'économie américaine, il ne faudrait pas que ceci soit le petit grain de sable qui fait que finalement on bascule du mauvais côté.